Par une froide nuit d'octobre, Bill, un chauffeur de camion chevronné, navigue sur un tronçon désolé de la route 66. La route est vide et le seul bruit est le ronronnement régulier du moteur de son camion. Alors que le clair de lune scintille à travers les arbres, Bill aperçoit une silhouette sur le bord de la route, éclairée par ses phares. Un homme se tenait là, le pouce tendu, faisant signe de le prendre en stop. Il était rare de voir un autostoppeur aussi tard dans la nuit, surtout sur une route aussi déserte. Bill hésita un instant, puis décida de s'arrêter. Il se gara et baissa sa vitre. L'homme à l'extérieur avait l'air froid et fatigué, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un jean usé, une vieille casquette de baseball lui cachant les yeux. « Tu as besoin qu'on te dépose ?» demanda Bill, sa voix brisant le silence. « Merci » répondit l'homme, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. Il grimpa sur le siège passager d'un mouvement lent et délibéré, s'y installant comme s'il y était à sa place. Pendant qu'il roulait, Bill essaya de faire la conversation. « Où allez-vous » demanda-t-il, essayant de se débarrasser du malaise qui lui montait le long de la colonne vertébrale. Juste en haut de la route, l'autostoppeur répondit en regardant droit devant lui. Ses yeux étaient fixes, presque sans vie, et Bill ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le silence entre eux devint pesant. Bill jeta un coup d'œil à l'autostoppeur qui semblait étrangement immobile. Ses mains reposaient sur ses genoux, mais elles étaient pâles, presque translucides, sous la faible lumière de la cabine. Un frisson s'insinua dans le camion. L'autostoppeur se mit à fredonner un air grave et obsédant qui fit frissonner Bill. C'était un air que Bill n'avait jamais entendu auparavant et qui emplissait la cabine d'une aura inquiétante. Les mains de Bill se resserrèrent sur le volant, essayant de se concentrer sur la route. Soudain, l'autostoppeur tourna lentement la tête vers Bill. Ses yeux sont grands ouverts et son regard est intense, presque perçant. « Tu as déjà entendu parler des histoires de fantômes sur cette route ?» demanda-t-il, sa voix basse résonnant dans l'espace confiné du visage. Bill déglutit difficilement, la gorge sèche. « Oui, quelques-unes, » répondit-il en essayant de garder sa voix stable. « Les gens disent que les esprits de ceux qui sont morts sur cette route errent encore ici, » continua l'autostoppeur, sa voix prenant une qualité étrange et lointaine. Toujours à la recherche d'un véhicule sans jamais trouver la paix. Le cœur de Bill se bat la chamade. Il força un rire, mais il sonnait creux. « J'espère qu'ils ne me trouveront pas, » plaisanta-t-il faiblement. Les lèvres de l'autostoppeur se retroussèrent en un étrange sourire et il regarda la route sans un mot de plus. Le bourdonnement reprit, emplissant la cabine de la même mélodie obsédante. La peau de Bill se hérissa d'un malaise alors qu'ils approchaient d'une aire de repos. Bill décida qu'il avait besoin d'une pause. Il se gara sur le parking, sa main tremblant légèrement alors qu'il garait le camion. « J'ai besoin de me dégourdir les jambes, » dit-il en essayant de paraître décontracté. L'autostoppeur acquiesça mais son expression ne changea pas. Il continua à regarder devant lui, sans sourciller. Bill sortit du camion, le cœur battant la chamade. Il prit quelques grandes respirations, espérant ainsi se calmer. Mais lorsqu'il se retourna, le siège passager était vide. L'autostoppeur avait disparu sans laisser de traces. Paniqué, Bill chercha autour du camion mais ne trouva aucun signe de l'homme. C'était comme s'il n'avait jamais été là. L'esprit de Bill s'emballe. Se pourrait-il qu'il se soit imaginé des choses ? Cette pensée le fait frissonner. Des semaines plus tard, alors qu'il mangeait dans un restaurant, Bill regardait les nouvelles sur une petite télévision. Une nouvelle attire son attention. Un homme disparu avait été retrouvé mort près de la route 66. Lorsque la photo de l'homme apparaît à l'écran, le sang de Bill se glace. C'était l'autostoppeur, la même chemise à carreaux, le même vieux chat. Le journaliste explique que l'homme est mort depuis des semaines, bien avant que Bill ne le prenne en stop. Les mains de Bill tremblent lorsqu'il réalise qu'il a pris en stop un fantôme. La silhouette obsédante de cette nuit-là restera à jamais gravée dans sa mémoire, un rappel glaçant des rencontres étranges et sinistres sur la route 66. Sam est un camionneur chevronné, habitué aux longs trajets et aux nuits tardives. Une nuit particulièrement épuisante. Il avait l'impression que ses yeux étaient collés. Il a désespérément besoin de se reposer, mais il se trouve à des kilomètres de la ville la plus proche. Alors qu'il pensait ne pas pouvoir aller plus loin, il aperçut un panneau. « Reste stop, 1 mile ». Avec un soupir de soulagement, Sam fait entrer son camion dans l'aire de repos. Mais alors qu'il s'y engageait, quelque chose lui sembla anormal. Il y avait d'autres camions garés là, mais on aurait dit qu'ils étaient restés assis pendant des jours, voire des semaines. Les pneus étaient à plat et une épaisse couche de poussière recouvrait leur surface. Les lumières du bâtiment clignotèrent de façon inquiétante, projetant des ombres sinistres qui semblaient danser dans l'obscurité. Sam gara son camion et sortit. Il étire ses membres fatigués, il regarda autour de lui et remarqua que l'aire de repos semblait abandonnée. Des emballages de nourriture et des gobelets de café jonchèrent le sol et les portes des toilettes étaient entr'ouvertes, se balançant au gré de la brise. « Bonjour » appela Sam, mais sa voix lui parvint sans réponse.
Il se dirigea vers le bâtiment principal, les lumières vacillantes jetant une lueur inquiétante sur son chemin. Un silence inquiétant régnait dans l'air, rompu uniquement par le grincement de la vieille enseigne du bâtiment qui se balançait au-dessus de sa tête. L'intérieur de l'aire de repos était en désordre. Les tables étaient renversées et une vieille radio poussiéreuse dans un coin diffusait des parasites avec parfois une voix grésillante qui donnait la chair de poule à Sams. Il se demande ce qui s'est passé pour que tout le monde parte si soudainement. En explorant plus avant, Sam trouva le bureau du directeur. Sur le bureau, il y avait une note datée d'il y a 2 semaines. Elle provenait d'un employé qui avait écrit qu'il entendait des bruits bizarres la nuit et que cela lui donnait la chair de poule. « J'ai de nouveau entendu ces bruits la nuit dernière. Ce ne sont pas des bruits normaux, j'en ai fini avec le travail de nuit », disait la note. Les battements de cœur de Sam s'accélèrent. Peut-être que ce qui avait fait fuir ces gens était encore là et qu'il devait partir. Se précipitant vers son camion, Sam a essayé de démarrer le moteur, mais il était éteint. La panique le gagna lorsqu'il réalisa que quelqu'un ou quelque chose l'avait trafiqué. Il devait trouver un autre moyen de sortir. Se souvenant d'un garage qu'il avait vu plus tôt, Sam sprinta à travers le parking. À l'intérieur, il trouva une voiture dont les clés étaient encore sur le contact. Les mains tremblantes, il démarra la voiture qui se mit à rugir. Alors qu'il s'apprêtait à démarrer, il aperçut quelque chose qui se déplaçait dans l'ombre. Des créatures différentes de tout ce qu'il avait vu faisaient les mêmes bruits bizarres que ceux décrits dans la note. Sans se retourner, Sam sort du garage et s'engage sur l'autoroute. L'aire de repos disparut dans le rétroviseur, englouti par l'obscurité de la nuit. Sam roula dans la nuit jusqu'à ce qu'il atteigne un relais routier animé. Enfin en sécurité. Il a appelé les autorités pour signaler l'abandon de l'aire de repos. Ils lui promettent d'enquêter et de le rappeler. Quelques heures plus tard, la police a appelé Sam. Ils ont dit que tout semblait aller bien et qu'il n'y avait rien d'inhabituel sur l'aire de repos. Ils ont même fait quelque chose de très inhabituel et ont proposé de remorquer gratuitement son camion jusqu'à l'endroit où il se trouvait. Sam a décidé d'accepter l'offre et de ne pas poser plus de questions. Quoi qu'il en soit, il supposait que le gouvernement était dans le coup si la police l'était. Et il ne voulait pas risquer qu'ils s'en prennent à lui. Aujourd'hui encore, l'aire de repos reste un mystère. Qu'est-il arrivé aux personnes qui ont disparu? Quelles étaient les créatures de la nuit? Certains disent que ce n'est qu'une vieille histoire de camionneurs, mais d'autres croient que quelque part, l'aire de repos attend toujours son prochain visiteur sans méfiance. C'était une froide nuit d'hiver et Joe conduisait son gros camion à travers les montagnes. La neige commence à tomber abondamment, recouvrant rapidement la route d'une épaisse couche blanche. Le vent hurle et la visibilité était quasiment nulle. Joe savait qu'il devait trouver d'autres camions pour voyager en toute sécurité. Il allume sa radio CB, espérant trouver un convoi. « Casseur, casseur, y a-t-il des chauffeurs dans le coin ?» appelle Joe. À son grand soulagement, une voix retentit dans le haut-parleur. « Bien sûr, les chauffeurs qui nous suivent sont devant nous. Suivez nos feux. » Joe aperçoit les feux de plusieurs camions au loin et les rattrape rapidement. Alors qu'il rejoignait le convoi, il remarqua quelque chose d'étrange. Les camions devant lui portaient tous les logos de sociétés qu'il n'avait pas vus depuis des années. Comme All Star Freight et Old Town Logistics, ces sociétés avaient cessé leurs activités depuis longtemps, mais Joe n'y pensa pas trop. Il s'agissait peut-être de vieux camions qui avaient été repeints. Les chauffeurs discutent à la radio, mais leurs conversations sont étranges. Ils parlaient d'itinéraires et de destinations qui n'avaient aucun sens, mentionnant des villes dont Joe n'avait jamais entendu parler et des routes qui n'existaient pas. Leurs voix étaient distantes et creuses, comme des échos d'un autre temps. « Où allez-vous, Joe ?» demande un conducteur. « J'essaie juste de traverser cette tempête jusqu'au prochain relais routier », répondit Joe, en gardant les yeux sur la route. La nuit s'assombrit et la tempête s'intensifie. La neige tourbillonnait autour d'eux, les empêchant de voir la route. Joe se concentre sur les feux arrière du camion qui le précède, mais à chaque fois qu'une forte bourrasque de neige obstrue sa vue, l'un des camions semble disparaître. Un instant, il y a 5 camions. L'instant d'après, il n'y en a plus que 4. Le cœur de Joe se bat la chamade. « Quelqu'un a-t-il vu ce camion partir ?» demande-t-il nerveusement à la radio. C'est le silence. Puis un rire glacial retentit dans le haut-parleur. « Ne vous inquiétez pas, conducteur, continuez à avancer. » L'un après l'autre, les camions disparurent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Joe et un autre camion. Joe sentit un nœud de peur dans son estomac. Il se frotta les yeux pensant que la neige et la fatigue lui jouaient des tours. Soudain, le dernier camion du convoi se mit à faire des embardées, ses phares clignotant à tout va. Il semblait se diriger tout droit vers Joe. Ce dernier a tiré sur son volant pour éviter la collision et a perdu le contrôle de son véhicule. Son camion dérape et s'écrase dans un fossé enneigé. Le monde de Joe devient noir. Il s'est réveillé à la lumière du matin. Des officiers de police se tenaient autour de son camion qui était coincé dans le fossé. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda l'un d'eux. Joe acquiesce, hébété. Qu'est-il arrivé aux autres camions? Le convoi? L'officier a l'air perplexe.
Il n'y avait pas d'autres camions, monsieur. L'autoroute a été fermée la nuit dernière à cause de la tempête. Vous étiez le seul ici. » L'esprit de Joe s'emballe. Avait-il imaginé tout cela? Il sort de son camion, secoué mais vivant. Pendant que la dépanneuse tirait son véhicule du fossé, Joe jeta un coup d'œil sur la route. Son sang se glaça lorsqu'il vit, passant devant le lieu de l'accident, l'un des camions portant un logo désuet, tout comme ceux du convoi. Joe n'a plus jamais emprunté cette route. Certains disent qu'il a rencontré un convoi fantôme composé de camions et de chauffeurs disparus depuis longtemps. Qu'il s'agisse d'une hallucination ou de quelque chose de plus sinistre, l'histoire de Joe nous rappelle que le monde ouvert recèle des secrets qu'il vaut mieux ne pas découvrir. Jack était habitué aux longs trajets à travers le pays, de New York à la Californie. Il avait tout connu. Tôt un matin froid, Jack a commencé son trajet habituel, sirotant une tasse de café frais alors qu'il laissait la ville animée derrière lui. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Alors qu'il traverse le brouillard matinal, une petite berline noire attire son attention. Elle était garée au bord du relais routier où il venait de faire le plein. Les vitres teintées de la voiture dissimulaient son conducteur. Jack n'y prêta pas attention et s'engagea sur l'autoroute en faisant vrombir son camion. Les heures passèrent et le soleil se leva haut dans le ciel. Mais chaque fois que Jack jetait un coup d'œil dans son rétroviseur, la même berline noire était là, le suivant de loin. C'était un compagnon constant et silencieux. Au cours de son voyage vers l'ouest, Jack tente de se débarrasser de son sentiment de malaise croissant. Il se dit que la voiture va peut-être simplement dans la même direction. Mais alors qu'il franchit la frontière entre New York et la Pennsylvanie, la berline est toujours là. Chaque fois que Jack s'est arrêté sur une aire de repos ou un relais routier, la voiture s'est arrêtée peu de temps après, se cachant toujours le plus loin possible. Le conducteur n'en sortait jamais. Les fenêtres de la berline restaient ouvertes et la silhouette à l'intérieur demeurait une énigme obscure. Jack se posait de nombreuses questions. Qui est cette personne? Pourquoi le suivait-il? Lorsque Jack atteignit la fin de la Pennsylvanie et approcha de l'Ohio, il était à bout de nerfs. La présence constante de la berline avait transformé son voyage autrefois agréable en cauchemar. Déterminé à affronter son poursuivant, Jack s'est arrêté dans un relais routier à la sortie de Pittsburgh. Alors qu'il garait son camion, il regarda la berline noire glisser derrière lui et s'arrêter sous un lampadaire vacillant. Le cœur de Jack bat à tout rompre dans sa poitrine. Il n'en pouvait plus. Il fallait que cela cesse. Jack se dirigea vers la voiture. Le pas lourd de détermination, il frappa à la fenêtre mais la personne à l'intérieur ne bougea pas. Frustré, Jack ouvrit la portière d'un coup sec, prêt à exiger des réponses. À l'intérieur de la voiture se trouvait un homme pâle et décharné. Ses yeux étaient écarquillés et remplis d'une étrange lumière. Il regarda Jack. Son visage était un masque de peur et de résignation. « Pourquoi me suivez-vous » demanda Jack, la voix serrée par la colère. L'homme fixa Jack, les lèvres tremblantes. « On m'a dit de te suivre » chuchota-t-il. « Qui te l'a dit » hurla Jack, dont la frustration était à son comble. Il sortit un pistolet de sa ceinture et le pointa sur le visage de l'homme. « Qui t'a dit de me suivre » Les yeux de l'homme se remplirent de larmes tandis qu'il murmurait « Les démons » lui dirent-ils. « Tu es le prochain, ils viennent pour toi. » Jack sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne savait pas quoi dire. Les paroles de l'homme semblaient insensées, mais la peur dans ses yeux n'était que trop réelle. Soudain, l'expression de l'homme se transforma en une résolution désespérée. Il regarda Jack avec un mélange de tristesse et de défi. « J'en ai fini avec ça !» cria-t-il. Avant que Jack ne puisse réagir, l'homme a claqué la porte de la voiture, démarré le moteur et démarré en trombe. Jack regarda avec horreur la berline déviée du bord d'une falaise voisine, disparaissant dans l'abîme. L'air était immobile alors que Jack se tenait au bord de la falaise, le regard perdu dans l'obscurité. Le silence inquiétant n'était rompu que par les échos lointains de la voiture qui s'écrasait en contrebas. En bas, l'esprit de Jack était en proie à l'incrédulité et à la terreur. Vient-il de voir un homme conduit à la mort par quelque chose d'inimaginable? Jack retourna à son camion, la main tremblante. Le reste du trajet est flou. Chaque fois qu'il vérifiait ses rétroviseurs, il s'attendait à voir la berline noire. Mais elle avait disparu, perdue dans l'ombre. Des semaines plus tard, alors que Jack roulait sur les petites routes tranquilles du Montana, il pensait avoir laissé l'horreur derrière lui. Mais une nuit, alors qu'il naviguait sur une portion d'autoroute isolée, il l'entendit. Un léger murmure à son oreille comme un souffle de vent froid. Jack. Il s'est figé, serrant fermement le volant. Le murmure revint, lui donnant des frissons dans le dos. « Nous venons te chercher. » Dans une ville tranquille, non loin de l'agitation urbaine, vivait un chauffeur de camion nommé Darren. Darren était connu pour ses missions difficiles. Il avait traversé des tempêtes, des montagnes et de longues routes solitaires. Mais rien ne pouvait le préparer au travail qui allait changer sa vie à jamais. Par une froide soirée d'automne, Darren se voit confier une mission par son patron.
Darren, nous avons besoin de toi pour transporter un chargement très spécial. Son patron lui dit « C'est lourd et important. C'est lourd et important, mais il y a un hic. Tu ne dois pas regarder à l'intérieur de la cargaison. Tu dois juste le conduire à destination. Aucune question n'est posée. » Darren était curieux, mais il a accepté. Il n'avait jamais reculé devant un défi. La cargaison était déjà chargée dans son camion. Il s'agissait d'une énorme caisse sombre, fermée hermétiquement. Darren monta dans son camion, démarra le moteur et partit dans la nuit. Pendant que Darren roulait sur l'autoroute, le vent hurlait à travers les arbres. La nuit était plus sombre que d'habitude et la route semblait interminable. Soudain, Darren entendit un grand claquement à l'arrière du camion. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, mais la route était vide et ce n'était que le vent, se dit-il, en essayant de rester calme. Les heures passèrent et les bruits étranges continuèrent. Des bruits sourds, des craquements. On avait l'impression que quelque chose bougeait à l'intérieur de la cargaison. Les mains de Darren se crispent sur le volant. « Ce n'est que mon imagination », murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Darren sentit un froid glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. C'était comme si des yeux invisibles l'observaient. Chaque ombre sur la route semblait bouger, chaque son était amplifié dans le silence sinistre de la nuit. Vers minuit, la curiosité de Darren prit le dessus. Il s'est arrêté sur le bas-côté de la route. Son cœur battait la chamade tandis qu'il se dirigeait vers l'arrière du camion. Il savait qu'il ne devait pas regarder, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il devait savoir ce que contenait la caisse. Les mains tremblantes, Darren ouvrit la caisse. Lorsque le couvercle s'ouvrit en grinçant, une odeur nauséabonde emplit l'air. À l'intérieur de la caisse se trouvait quelque chose que Darren n'avait jamais vu auparavant. Il s'agissait d'un grand coffre d'apparence ancienne, couvert de symboles étranges. Le coffre semblait pulser d'une énergie sombre. Darren sentit une vague de peur l'envahir. Il voulut refermer la caisse et retourner dans le camion, mais ses pieds ne voulaient pas bouger. Soudain, le coffre s'ouvrit et un épais brouillard noir en sortit, l'enveloppant. Dans le brouillard, Darren vit des visages fantomatiques. Leurs yeux étaient remplis de chagrin et de colère. Les visages lui chuchotaient. Leur voix était comme un vent glacial. « Tu n'aurais pas dû regarder, disait-il. Maintenant, tu fais partie de nous. » Darren essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Le brouillard se resserra autour de lui, le rapprochant de la poitrine. Alors qu'il pensait être englouti par les ténèbres, tout devint silencieux. Le brouillard disparut et le coffre se referma. Darren tituba jusqu'à son camion, le cœur battant la chamade. Il a claqué la porte et s'est éloigné, désespéré d'échapper à l'horreur qu'il avait déclenchée. Darren livra la cargaison le lendemain matin, mais il ne fut plus jamais le même. Les visages sortis du brouillard hantaient en ses rêves et les yeux froids qu'il observait le suivaient partout. Chaque nuit, les cauchemars s'aggravent. Dans ses rêves, les visages murmuraient des choses terribles, lui disant de faire le mal. Ils l'incitaient à faire du mal aux autres, à répandre les ténèbres qu'il avait touchées. Darren luttait contre les voix du mieux qu'il pouvait, mais les cauchemars étaient implacables. Le brouillard avait laissé une marque sur lui, une ombre à laquelle il ne pouvait échapper. Il a quitté son travail et s'est éloigné, espérant oublier la nuit où il a ouvert la caisse. Mais le souvenir est resté avec lui, un rappel glaçant des ténèbres qui se cachaient dans ses cauchemars, puis ont commencé à lui donner des instructions, à lui dire d'enlever des gens et de les emmener dans un temple quelque part dans la jungle pour les sacrifier. Darren a résisté aux cauchemars jusqu'au jour où il a vu un reportage sur un temple récemment mis au jour dans la forêt amazonienne. C'était le temple de ses cauchemars. Il a commencé à chercher des billets d'avion et s'est préparé à se rendre au temple. Il était tellement vaincu par ses cauchemars qu'il était prêt à céder et à en faire une réalité.